Et bonjour tout le monde. Donc voilà, une petite vidéo pour vous tenir un petit peu au courant euh, ben, de où en est un peu la chaîne. Donc théoriquement, dans les prochains jours, je vais essayer en tout cas de vous partager une première vidéo de quelques minutes parce que je veux en fait retrouver un peu comme je le faisais au début de la chaîne, un rythme un petit peu différent. Si vous êtes des personnes qui suivent la chaîne depuis quelque temps, vous pourrez remarquer que qu'il y a eu j'ai traversé des moments, on va dire pas les moments les plus simples. Et donc du coup, je suis pas du tout dans un moment donné où j'ai envie d'arrêter la chaîne ou de faire un break, mais plutôt en fait de trouver un autre rythme, encore un petit peu différent. Et donc dans ce chemin-là, qui est aussi un chemin qui passe par le faire, parce que du coup je trouve aussi ce rythme dans un faire, l'idée c'est j'ai envie de reproposer en fait des fragments silencieux aussi, des fragments qui seront pas forcément très réguliers, on va dire d'un point de vue hebdomadaire, mais en nombre ça sera assez faible. J'aime assez l'idée aussi, je crois que j'ai aussi quand même noté que, d'une manière générale, vous le voyez, bien sûr il y a des réussites sur cette chaîne, mais qui sont des réussites... bien sûr il y a des réussites, il y a des vidéos il y a un Spider-Man qui est presque à 10 000 vues, tout ça, mais on ne peut pas vraiment dire que c'est une chaîne qui a réussi d'un point de vue algorithmique. En tout cas, moi, je ne la vois pas comme ça. J'ai des collègues qui ont des vidéos qui ont atteint beaucoup plus, parfois avec moins d'abonnés. Donc pour moi, c'est pas une chaîne qui est vraiment une réussite algorithmique. Mais j'ai juste constaté que dans la mesure où déjà c'est pas vraiment une réussite, que moi j'ai besoin ce qui ne veut pas dire que c'est pas une réussite en tant que chaîne, hein, mais j'ai besoin de faire les choses parce que j'ai envie de les faire, parce que ça me parle de les faire, tout ça. Donc j'aime bien l'idée en fait de faire durer une vidéo, voilà, parce que j'ai vu que, je sais pas moi, je vais partager une vidéo de FF16, si 2 jours après j'en mets une autre, elle va faire peut-être 20 vues, alors que si j'en mets une après 5 jours, 6 jours, 7 jours, elle fera peut-être 50. Et en fait, cette idée-là, elle me parle déjà parce que je suis pas un hardcore gamer, et j'aime bien l'idée de laisser du temps, une respiration, et aussi parce que c'est à l'image de ma manière de jouer, je joue très lentement. Quand j'étais jeune, très jeune, et que j'étais adolescent, et que ça a été l'année de mes 17 ans, j'ai fait Final Fantasy X, qui est très clairement l'un de mes Final Fantasy préférés, et c'est le Final Fantasy sur lequel j'ai passé le plus de temps. J'y avais joué donc en 2002, je crois, sur PlayStation 2, et j'ai passé plus de 200 heures, et le souvenir que j'ai, en fait, c'est l'un des rares jeux auxquels je suis allé vraiment... J'ai fait les armes, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Et c'est un jeu que j'ai littéralement adoré. J'y jouais sur une télévision Sony plate, très profonde évidemment, mais plate, dont l'écran était plat. J'étais fan de mon câble RGB qui améliorait les couleurs. Et les manettes, dans mon souvenir, étaient filaires. Je jouais dans ma chambre à l'époque d'adolescent et c'est un jeu, j'ai mis vraiment du temps. Je ne l'ai pas poncé comme certains joueurs. Je l'ai peut-être fait sur une année. Je ne me rappelle plus très bien, mais j'ai vraiment pris le temps quoi, pour le faire. Et voilà, encore une fois, c'est un jeu vraiment que j'ai adoré. C'est un jeu assez mythique pour moi. Et ça m'interroge d'ailleurs parfois, je trouve que en fait, à l'époque d'avant, on était tellement dans des temporalités différentes que tout n'était pas tout le temps mêlé. Et donc du coup, en fait, on pouvait vraiment beaucoup plus se poser dans l'expérience d'un jeu. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que tout s'entremêle tout le temps et c'est un peu regrettable parce que du coup, il y avait vraiment une grande beauté à pouvoir vraiment se poser dans un jeu. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui le font aujourd'hui, mais je pense qu'il y a plein de personnalités, des sensibilités différentes qui ont plus de mal du coup à faire ça. Et encore aujourd'hui, il y a même des gens qui découvrent parfois des jeux par du live.
moi j'ai un peu de mal, cette idée. Même FF7 Rebirth, je l'ai quand même découvert j'en ai fait des vidéos, mais je jouais en solo, quoi. Mais bon, après, voilà, c'est très subjectif, pas du tout porter des jugements, mais tout ça pour vous dire que voilà, je garde un petit peu encore le jeu secret. C'est un jeu auquel j'avais très envie de jouer. Je sais pas vous pourrez me dire éventuellement dans les commentaires. Moi, ce que j'adore en fait dans le fait de prendre le temps, c'est que je trouve que quand on prend le temps et qu'on n'est pas tout de suite dans une sorte d'ère de consommation, ben, on ressent cette nécessité. Alors, c'est pas la nécessité de fou là, mais il y a quand même un peu ça, je trouve. Il y a tout d'un coup de se dire, ok, on n'a peut-être pas fini tous ces jeux, mais à un moment donné, on a quand même envie d'un autre jeu et on se dit, bon, bah d'accord, j'ai envie de jouer à quoi? Et on attend, et on se fait peut-être sa liste de Noël, et on réfléchit, et puis tout d'un coup, pour X ou Y raison, on ressent que c'est ce jeu-là qu'on veut. Et ça, je trouve, c'est toujours, moi par exemple, pour la nouvelle année, ma mère m'avait proposé, j'avais cru comprendre qu'il y aurait un cadeau, quoi, un beau cadeau quand même. Et il y avait l'idée d'un jeu, et je ne l'ai pas encore eu d'ailleurs, mais il y a eu toute une actualité qui a tourné autour de Silent Hill 2 Remake. Et voilà, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, même si vraisemblablement j'ai des chances de l'avoir, je dois vous dire que j'avais vraiment envie de l'avoir, mais je ne sais pas encore. Si je vais y jouer, je suis un peu partagé. Parce que j'ai une appréhension aussi sur l'univers, j'ai fait le jeu original. Est-ce que j'ai envie de replonger là-dedans? Et au fond, tout ce questionnement-là, je l'aime bien. Il est important pour moi. Et ça fait cet imaginaire où on se rêve des jeux est parfois aussi important que les jeux auxquels on joue. Vous me direz, vous, si vous avez ce rapport-là, c'est peut-être un peu spécifique justement aux jeux vidéo, parce que quand on joue aux jeux vidéo, on a cette capacité à s'imaginer aussi l'interaction. C'est encore un peu différent, je crois, pour les films. Il y a un peu ça dans les films, on va connaître le langage de Nolan, mais c'est un peu différent, je trouve. On pourrait en parler. Donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est que tout d'abord, je vais essayer donc d'ici peut-être dimanche, mercredi au plus tard prochain, de vous proposer une première vidéo de quelques minutes de ce nouveau let's play. Qui est un let's play qui prendra un peu de temps parce que pour des décisions aussi personnelles, j'ai décidé pour le moment, de laisser ma PlayStation 5 chez mes parents. Je retourne les voir assez régulièrement parce que ça me fait du bien en fait de ne pas avoir avec moi tout le temps cette machine. C'est une machine extrêmement puissante, extrêmement technologique que j'aime beaucoup, que j'ai acheté pour Final Fantasy VII Rebirth, qui a été un jeu catalyseur. Mais j'ai besoin de l'éloigner, cette machine, parce que comme je vous l'ai aussi fait entendre ces derniers temps dans la chaîne, je suis dans un travail, on va dire, pour rester un peu discret, personnel de connaissance de moi-même. Et en fait, peut-être que cette machine, j'ai besoin Moi, je suis pas totalement fan de... Par exemple, actuellement, ce qui a remplacé cette console, j'ai repris ma GameCube et je me suis par exemple acheté une PSP Street d'ailleurs qui marche pas, il faut que je la change. Mais il n'empêche que voilà, donc il y a aussi un besoin de retourner vers des choses un peu plus anciennes. Et donc j'aime bien cette idée de me dire, bah voilà, je vais prendre le temps de faire ce jeu, je prendrai peut-être 2 ans. Et peut-être qu'au bout de 6 mois, le jeu ne m'intéressera plus et je le revendrai. Je vais souvent chez Micromania. Voilà, les magasins Micromania ont encore la chance d'avoir des jeux d'occasion physique. Donc c'est super, je suis assez fan de ça. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je pouvais aussi vous dire, comme vous avez pu le voir, que l'espace communauté est un espace en fait vivant. J'ai publié à un moment donné sur la page Tipeee de la chaîne. Je trouve pas que ça vaille grand chose. Je l'ai pas encore enlevé, j'ai pas pris le temps. J'avais fait une sorte de petite news que j'avais mis pour 15 €. C'était une manière de soutenir la chaîne. Voilà. Et de me dire, voilà,
c'est pas que ce que j'ai écrit vaut 15 €, parce qu'en fait, je suis incapable de... À part si on écrit vraiment un test, on va dire, bon ben voilà, j'ai passé tant de temps. Et moi, comme j'ai une sensibilité qui est parfois aussi poétique, je serais incapable de dire, ben ce short vaut tant. Donc à un moment donné, je me suis dit, ben voilà, par rapport à tout ce que j'ai fait, j'avais envie d'essayer de m'aider de ce point de vue-là. En soi, le contenu était pas, c'est un contenu un peu poétique qui se basait sur un short et la possibilité pour vous aussi à la fin, sur une phrase que j'avais écrite toute simple, de vous exprimer. Mais il n'empêche que c'est surtout une manière de dire que je remercie déjà pour ce mois-ci les 2 tipeurs, une tipeuse, un tipeur. La somme atteinte actuellement est de 22 €. Voilà. Donc vous pouvez toujours soutenir le projet par la page Tipeee de la chaîne qui est accessible dans la section à propos. Comme vous avez pu le voir récemment, je suis allé en nature, donc voilà, j'ai des shorts que je partage, etc. Toujours dans un besoin aussi de rythme. Donc là, plutôt ces temps-ci, dans un besoin de rythme tranquille. Moi, je vous invite en tout cas à vous exprimer, si vous écoutez la chaîne parfois et vous ne postez pas, par exemple, sur cette vidéo. Bah voilà, dans une précédente vidéo, je vous demandais un peu ce que vous aviez eu à Noël. Il n'y avait pas forcément de retour, mais là, par exemple, vous pouvez peut-être, si vous êtes joueuse, joueur, me dire si vous avez lancé un jeu, justement, en lien avec éventuellement un cadeau de Noël. Est-ce que vous avez lancé quelque chose? Voilà, moi, en tout cas, de mon côté, il y a eu cet achat de la PSP Street où je me suis fait un cadeau un peu solo avant l'heure. Et ce jeu que vous verrez bientôt. Sinon, je crois pas que j'ai fait particulièrement de vidéos sur des choses que j'ai eues. Peut-être que je me trompe. J'ai eu notamment des films, pour vous donner juste un petit... une chose, juste un petit truc, c'est qu'il y a une vidéo que j'ai tournée sur la chaîne sur le film Megalopolis de Francis Ford Coppola. C'est un film qui a été compliqué pour moi. Parce que Coppola, c'est pas que je suis le plus grand fan de Coppola, mais c'est Coppola, quoi. Et en fait, je pense que c'est un cas d'école. Et j'avais vraiment envie de revoir du coup Apocalypse Now. De revoir ce grand cinéaste, un peu comme Les Parrains. Qu'est-ce qui se passe quand, pour le coup, à l'inverse, il se retrouve aussi dans un système de contraintes, en fait. Et ça pose aussi la question et on est tous concernés par ça, de la contrainte. Est-ce qu'on peut vraiment, quand on crée sans contrainte, il faut pouvoir parfois s'en établir de manière interne. En tout cas, dans le cas de Coppola et de Megalopolis, il peut y avoir toute une réflexion à mener autour de la question de l'ego et de tout ça. Écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais m'arrêter là, ça fait une petite vidéo d'une quinzaine de minutes. Encore une fois, n'hésitez pas à soutenir la chaîne durant ce mois de janvier. Comme je le dis souvent, le fonctionnement de Tipeee est très simple. Donc c'est contrairement à YouTube, c'est un site où il n'y a que 8% de commission au lieu de plus de 20%. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est auto-entrepreneur, si on veut faire bien les choses, ce qui est mon cas, d'ailleurs j'ai partagé dans l'espace communauté récemment une vidéo d'un super youtubeur que j'ai découvert qui lui explique tout. J'adore la transparence. Et voilà, effectivement, on a une déclaration URSSAF après, et il y a 20%. Donc il faut avoir conscience que, en fait, si on a 100 € sur YouTube, je crois qu'il y a 20% qui partent sur YouTube, puis après il y a 20% qui partent pour l'URSSAF. Et dans le cas aussi de Tipeee, ce que je pouvais dire, c'est que déjà, les tips sont... vous pouvez mettre la valeur que vous voulez. Vous pouvez aussi actionner, passer par une contrepartie qui enclenche le fait que je dois écrire un petit texte, une news, je crois. Tipeee d'ailleurs conseille de ne pas écrire l'actualité tant qu'on n'a pas eu l'argent, parce que parfois il y a des soucis bancaires chez les donateurs. Il n'empêche que le fonctionnement de Tipeee marche comme ça, c'est que les sommes que j'ai récoltées pour le mois de décembre, qui était un mois un peu exceptionnel,
qui s'était élevé à 70 € de dons, sont toujours reçus le dernier jour du mois suivant. Donc les 70 € que j'ai reçus seront reçus à la fin de ce mois. J'aurai à les déclarer donc pour le mois de janvier. Et ces 70 €, je percevrai en fait, en réalité, moins 8% de cette somme. Et après, j'aurai à déclarer cette somme auprès de l'URSSAF. Il y aura encore un peu plus de 20%. Et c'est à partir de là que je pourrais dire, bon ben voilà, j'ai gagné tant. Donc je crois que moins 8%, ça fait un peu plus de 60 €. Et après, il faut réappliquer 20%. Les cotisations sociales étant, comme vous devez le savoir, c'est relié à la retraite, à ces choses-là. Et si un jour vous voulez vous lancer dans l'auto-entreprise, c'est pour ça qu'on dit souvent, l'auto-entreprise c'est super, mais il vaut mieux gagner plus que le SMIC. En fait, il faut gagner plus que le SMIC pour avoir un SMIC. Il y a plein de choses comme ça à savoir qui, si ça a des qualités, ça aussi engendre des difficultés. Et c'est pour ça aussi que certaines personnes envisagent ce genre d'activité d'un point de vue diversification de contenu, complément de revenus, ce qui est le cas d'ailleurs de la vidéo que j'ai parlé de ce youtubeur là, que j'ai découvert, qui est un youtubeur de voiture apparemment, mais que j'ai découvert par une vidéo que l'algorithme m'a proposée, reliée à une console de rétro gaming. Voilà. Pour ce que je pouvais vous dire, je vous souhaite une bonne suite de semaine, une bonne deuxième moitié de semaine. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, à laisser un commentaire. Si vous êtes aussi parfois des personnes de l'ombre, n'hésitez pas. Je crois que c'est un espace agréable, celui de Culture Plane, qui est celui que j'ai créé, qui est le mien, mais qui est aussi le vôtre, que je vous partage et qui est une aventure commune. Et donc n'hésitez pas à franchir le pas de l'interaction et voilà, on ne sait jamais, ça peut amener à des belles rencontres aussi entre personnes de la communauté. En tout cas, moi c'est ce que je constate et il m'arrive parfois de me dire, ah là là, est-ce que ces deux personnes-là pourraient être potes? C'est assez sympa et c'est bien que tout ça se passe au-delà de moi. Voilà, je vous dis à bientôt et puis bonne semaine.